belle ville du Seigneur. Les jours de ton deuil seront tous accomplis. Parmi les nations, tu me glorifieras. Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. Nous célébrons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur que les mages ont cherché, trouvé et adoré soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à cette célébration. Bienvenue aux personnes qui sont avec nous en ligne. Pour débuter cette célébration, spécialement à la maison, recueillons-nous, reconnaissons que le Seigneur est parmi nous et même invitons-lui pour demeurer avec nous, ou peu importe où nous sommes. Et demandons aussi sa miséricorde. Seigneur Jésus, quand les ténèbres couvrent la terre et la nuée obscure couvre les peuples, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui gouvernes ton peuple avec justice et qui fais droit aux malheureux, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi en qui toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps et au partage de la même promesse, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant, qui nous révèle les mystères de son Fils, nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu, joie et paix sur terre. Nous te louons, nous te bénissons. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce. Dieu, roi du ciel, Père tout-puissant. Gloria in excelsis Deo. Gloria et paix sur la terre. Seigneur Jésus, le Fils du Père, le Fils unique, le Seigneur Dieu, Jésus-Christ, reçois nos prières. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Gloria in excelsis Deo. Gloria et paix sur la terre. Tu es Christ et Sauveur du monde, toi le seul Saint et le seul Seigneur, dans la gloire de Dieu le Père, avec l'Esprit tu es le Très-Haut. Gloria in excelsis Deo. Gloria
sur la terre. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, tu as révélé ton Fils unique aux nations, grâce à l'étoile qui l'a guidé. Daigne nous accorder, à nous qui te connaissons déjà par la foi, d'être conduits jusqu'à la claire vision de ta splendeur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour le siècle des siècles. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Isaïe. Debout, Jérusalem resplendit. Elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure tous les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde. Tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin, et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi. Vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t'envahiront, de jeunes chameaux de Madian et d'Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens. Ils annonceront les exploits du Seigneur. Parole du Seigneur. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Ensemble. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qui gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes, qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Les rois de Tarsis et des îles apportent des présents. Les rois de Saba et de Séba feront leur offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui. Tous les pays le serviront. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Ils
délivrera le pauvre qui appelle, et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses apôtres et aux prophètes dans l'Esprit. Ce mystère que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus, par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, 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 Jésus, nous t'acclamons. Alléluia, alléluia. Nous avons vu son étoile à l'Orient, et nous sommes venus adorer le Seigneur. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, 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 Jésus, nous t'acclamons. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant: Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui.
Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'épiphanie, c'est une histoire de l'étoile. Et nous avons l'étoile ici, sur le mur. Je pense que c'est visible sur les caméras. Et on a essayé, parce que comme l'être humain, on est curieux toujours. Et on se demande, pour débuter notre réflexion, c'était quoi l'étoile? C'était quoi l'étoile? Donc, on a essayé de trouver évidemment des explications scientifiques. C'était quoi l'étoile? Il y a quelques options. Premièrement, on a dit parfois que c'était la comète d'Harley qui revient, je ne sais pas dans combien des années, très proche à la Terre. Autrement, on a dit que c'est intéressant aussi qu'il y a deux planètes qui se placent ensemble en faisant plus de lumière comme Jupiter et Saturne, je crois. On peut trouver l'autre option, c'était quoi l'étoile? Parce qu'on aimerait savoir exactement. Peut-être pour se justifier qu'on ne voit pas l'étoile, nous autres. Et j'ai entendu aussi l'explication plus métaphorique, c'est l'étoile. Il n'y avait pas l'étoile, pas du tout, mais c'était plutôt une inspiration, une lumière intérieure qui guidait les mages pour découvrir le Messie et pour se prosterner devant lui. Où sommes-nous dans tout cela? Qu'est-ce que vous y pensez? Je ne fais pas un interview ici. On pourrait le faire en sautant sur la rue et en demandant 100 personnes, est-ce qu'il y avait l'étoile à Bethléem? Et on va voir le pourcentage de réponses. C'est quoi ça? La question qu'on doit poser dans ce contexte-là, c'est est-ce que c'est important s'il y avait ou il n'y avait pas l'étoile? Évidemment, le fait plus important pour nous, c'est la naissance du Messie. S'il n'y avait pas de Messie, on a des problèmes. Mais s'il n'y avait pas l'étoile, c'est pas si pire. Et on imagine, si on croit qu'il y avait l'étoile, c'était très simple pour les mages. Ils ont eu presque comme un lien, comme un câble avec l'étoile, et l'étoile les guidait, c'est-à-dire la tirer vers Bethléem. Donc, se laisser tirer, c'était tout, jusqu'à quand ils sont venus au Bethléem. Mais il y a eu des problèmes parce qu'à certains moments, l'étoile disparut. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font comme les humains. Ils demandent les gens qui, à leur avis, puissent avoir des réponses. Et ils ont eu l'indication qui l'aidait à se rendre à Bethléem. Peu importe qu'est-ce qu'on
peux imaginer, comme personnellement, par rapport à cette histoire, il y a sûrement 3 éléments auxquels j'aimerais vous porter votre attention. Premièrement, le ciel, les signes sur le ciel, on peut dire. Deuxièmement, les signes sur la terre, l'autre genre qu'on peut demander. Et troisièmement, les signes intérieurs, la lumière intérieure qui vient de l'Esprit Saint. Nous savons bien que sans cette présence de l'Esprit Saint, ou bien pour dire très très simple, comme le Seigneur Jésus mentionnait beaucoup de fois, s'il n'y avait pas la foi, même si on regarde les signes sur le ciel et les signes sur la terre, sans foi, on ne va pas reconnaître ce qui se passe ou on ne va pas reconnaître ce que le Seigneur veut nous dire et la direction que le Seigneur veut nous proposer. Sans la foi. Parce que on dit qu'il y avait 3 mages, je ne sais pas exactement si c'est le nom juste, mais une chose est certes, ce n'était pas tout le monde qui, en voyant l'étoile, est venu à Bethléem. Non. Donc, il y a plusieurs signes sur le ciel, sur la terre, que le Seigneur nous donne presque chaque jour. Mais sans le regard de la foi, sans le désir de reconnaître les signes du temps, on ne va pas procéder beaucoup en avant. Il y a la foi, une reconnaissance d'une lumière intérieure qui est nous donnée avec l'Esprit Saint pour lire les signes du temps, pour reconnaître que c'est un temps de la grâce. Comme on dit en théologie, kairos, c'est un temps d'épiphanie, c'est un temps de la visitation d'un arrivée du Seigneur dans notre vie. Donc, de nouveau, 3 éléments, le signe dans le ciel, qui pour nous peut être aussi le temps de la pandémie, le signe sur la terre, ce sont nos frères et sœurs, leur vie, la foi qu'ils partagent avec nous, et finalement, la lumière intérieure qui était nous donnée. En lien avec l'étoile, qui n'est pas physique, mais spirituelle. Et on doit être honnête, et moi aussi, je dois être honnête, en disant que beaucoup de fois, on est bien conscient, presque sûr, dans la foi évidemment, que le Seigneur nous donne une lumière intérieure personnelle pour moi. Et même on presque sait quelle est la direction que le Seigneur nous invite à prendre, mais quand même, on ne fait pas ça. Il y a la lumière intérieure, mais on n'a pas assez de courage, comme les mages, pour partir de leur pays, affronter des difficultés sur le chemin, pour finalement arriver au Bethléem de notre vie. Même si on reconnaît, si on ressent la lumière intérieure en nous, dans notre cœur, dans notre esprit, ce n'est pas tout à fait facile à répondre, à se mettre sur le chemin, à cheminer, avancer. Le Seigneur le sait. Le Seigneur le sait, donc il va nous inviter de nouveau chaque jour, en renvoyant son Esprit Saint, en nous redonnant la lumière intérieure pour nous guider, pour nous donner la direction, en sachant que la chose peut-être la plus difficile dans notre vie, c'est de changer quelque chose, de se mettre sur
le voyage vers le Bethléem de notre vocation, de notre mission, de notre destination finale de notre vie. Soyez courageux. Acceptez l'étoile dans votre vie, votre lumière intérieure, pour bien lire les signes sur le ciel et sur la terre parmi nous, pour reconnaître le signe du temps et la présence de Dieu dans tout ce qui se passe maintenant, dans notre vie et dans la vie du monde. Amen. Et maintenant, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui était conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En toute confiance, prions Dieu qui délivre les pauvres qui appellent et les malheureux sans recours, le Seigneur qui a souci du faible et qui sauve notre vie en disant ensemble, Dieu de lumière, reçois notre prière. Pour les organisations qui s'occupent de l'accueil et de l'orientation des personnes qui arrivent d'autres pays, prions le Seigneur. Dieu de lumière, reçois notre prière. Pour les biblistes et les exégètes qui étudient, traduisent et expliquent les Écritures saintes, prions le Seigneur. Dieu de lumière, reçois notre prière. Pour que les gens qui nous gouvernent portent d'abord le souci du bien commun et soient réceptifs aux conseils éclairés et justes, prions le Seigneur. Dieu de lumière, reçois notre prière. Pour les hommes et les femmes qui cherchent un sens à leur vie et qui sont en quête de signes et de présence qui puissent les guider, prions le Seigneur. Dieu de lumière, reçois notre prière. Pour notre Assemblée, afin qu'à l'exemple de l'apôtre Paul, nous partagions avec les autres la grâce du mystère du Christ qui nous est révélé, prions le Seigneur. Dieu de lumière, reçois notre prière. Et nous confions au Seigneur les intentions d'aujourd'hui. Nous prions pour le parent d'Isabelle Labbé et pour la paix en Côte d'Ivoire. Et nous pouvons ajouter aussi les intentions que nous portons dans nos cœurs, dans un moment de silence, et tous ceux et celles qui ont demandé nos prières. Prions le Seigneur. Dieu de lumière, reçois notre prière. Seigneur notre Dieu, ton Fils Jésus a reçu la visite et la vénération des mages. Que nos prières en ce jour soient aussi accueillies dans ta bienveillance et ta miséricorde. Accorde-nous de nous mettre en chemin avec l'assurance que tu nous accompagnes et que tu nous diriges jusqu'à toi. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde avec bonté, Seigneur, les dons de ton Église qui ne t'offre plus ni l'or, ni l'encens, ni la myrrhe, mais celui qui se présente révélé, qui s'immole et se donne en nourriture. Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut, pour que tout le peuple en soit illuminé, et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as recréés par la lumière éternelle de sa divinité. C'est pourquoi avec les anges et les anges, avec la puissance d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu de tout l'univers. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu de tout l'univers. Sur la terre comme aux cieux, pour Seigneur notre Dieu. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ton Fils unique, qui partage éternellement ta propre gloire, s'est manifesté à nos yeux dans un vrai corps, pris de notre chair. Par lui, notre Rédempteur et notre Sauveur, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Gloire à toi qui es des morts, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, notre Sauveur et notre Dieu. Oh, viens Seigneur Jésus, viens. Oh, viens Seigneur Jésus, viens. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie
et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Marcel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Si nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints de tout le temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire pour le siècle des siècles. Amen. Avec la foi et en demandant la foi de nouveau, pour reconnaître le signe du temps, prions ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Cette prière qui suit toujours la prière que nous avons reçue du Sauveur est tellement profonde dans le temps difficile et toujours très actuelle, mais suivons cette prière avec plus de la foi aujourd'hui. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des des siècles. siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Prions ensemble. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour le siècle des siècles. Amen. Que la paix qui était annoncée aux pauvres à la naissance du Seigneur et qui était présente dans le cœur des mages soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. On peut se donner un petit signe de la paix si vous êtes avec quelqu'un à la maison, vous pouvez le faire. Sinon, on peut le faire dans une manière spirituelle. Agneau de Dieu, reconnu par les bergers, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, déposé dans la mangeoire, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, adoré par les mages, toi qui enlèves
le péché du monde. Donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. C'est le moment de la communion spirituelle pour ceux et celles qui sont à la maison. Le Seigneur veut entrer dans votre cœur et dans votre famille. Quand tu souris au fond d'une étable parmi les bergers, les mages qui louent le Sauveur qui nous est né. S'y joignent les étoiles, les mers ensemble, les cieux et la terre résonnent devant ton amour immense. Les prophètes et les anges s'émerveillent encore devant ta gloire en se remémorant la plus belle de toutes les histoires. Tous les mots d'amour sont écrits pour toi. Tous les océans proclament ta grandeur. Tous les cieux d'azur, les galaxies lointaines célèbrent ton nom. Les poèmes, les romances ne parlent que de toi. Les jeunes filles qui dansent exaltent ta splendeur. Le rire des nouveau-nés, les vieillards couronnés n'ont de plus beaux discours que tous leurs chants d'amour. À toi tous les chants d'amour. À genoux en ta présence, nous t'apportons nos présents, nos airs de liberté et nos chants de grâce, car à toi reviennent, à toi seul reviennent. Tous les chants d'amour sont écrits pour toi. Tous les océans proclament ta grandeur. Tous les cieux d'azur, les galaxies lointaines célèbrent ton nom. Les poèmes, les romances ne parlent que de toi.
Les jeunes filles qui dansent exaltent ta splendeur. Le rire des nouveau-nés, les vieillards couronnés n'ont de plus beaux discours que tous leurs chants d'amour. À toi tous les chants d'amour. Oui, Seigneur, quand nous ouvrons nos yeux dans la foi, nous pouvons reconnaître ta présence partout dans le monde, reconnaître que les océans chantent ta gloire et tous les êtres humains portent ta ressemblance. Donne-nous ton esprit aujourd'hui d'être capable à lire dans une manière efficace les signes du temps, de répondre avec courage et de prendre la direction dans notre vie, laquelle tu nous demandes et tu nous proposes. Toi qui es Dieu parmi nous et qui es Dieu dans le ciel, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Merci beaucoup d'être avec nous dans ce moment de la prière. Merci beaucoup à Marie-Pierre pour nous animer et pour chanter dans nos cœurs. Merci à Daniel et Julie qui sont responsables pour que cette transmission puisse être faite. Merci. Merci à nos bénévoles qui ne sont pas là, mais qui sont là, toujours avec nous. On va revenir avec vous aussi à l'église, on espère, dans peu de temps. Mais le Seigneur est avec nous et il va nous bénir maintenant. Donc, je vous invite à recevoir cette bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu vous a appelé dans votre nuit pour que vous entriez dans sa lumière. Qu'il bénisse en vous la foi, l'espérance et l'amour, qu'il les fasse croître et donner leurs fruits. Amen. Aujourd'hui, le Christ s'est manifesté au monde. Il est la lumière qui en dissipe les ténèbres. Marchez avec lui plein de confiance et que Dieu fasse de vous des lumières pour guider vos frères et sœurs sur leur chemin. Amen. Et quand vous parviendrez au terme de la route, vous verrez celui que les mages ont cherché en se guidant sur une étoile, votre Seigneur, le Christ, lumière née de la lumière. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et bonne semaine. Quand j'entends qu'il n'y avait pas de place pour toi, seulement une étable pour un roi, je ne comprends vraiment pas pourquoi des rois mages venant des quatre coins de la terre, suivant l'étoile et la lumière, pour louer l'enfant de Bethléem. T'es bienvenue chez moi, ma porte est grande ouverte. Entrez, transforme ma vie d'un amour infini. T'es bienvenue chez moi, ma porte est grande ouverte. Entrez, transforme ma vie d'un amour infini. T'es bienvenue chez moi. T'es bienvenue chez moi. Aujourd'hui, si tu revenais nous visiter, aurais-tu une place pour rester?
le confort et la charité, à nous tous qui ont bien voulu te dire oui, en nos cœurs accueillir le Messie. Dans la joie de l'épiphanie, t'es bienvenue chez moi, ma porte est grande ouverte, entrez, transforme ma vie d'un amour infini, t'es bienvenue chez moi, ma porte est grande ouverte, entrez, transforme ma vie d'un amour infini, t'es bienvenue chez moi.